n'importe quel prophète. Un signifie n'importe lequel, c'est un article indéfini. Cela signifie n'importe quel prophète dans la Bible. Il y en a là 75. Et c'est n'importe lequel parmi eux. Êtes-vous intéressé par un quelconque prophète de la Bible? Les chrétiens sont-ils intéressés par un quelconque prophète de la Bible? Les juifs sont-ils intéressés par un quelconque prophète de la Bible? Non. Votre complexe d'infériorité, je dis, quoi, la Bible? Vous êtes même trop terrifiés pour écrire ces mots. Un autre groupe, je leur dis Mohammed, le plus grand. Quand je suis allé là-bas, ils avaient mis Mohammed le grand. Ils ont placé mon prophète au même rang qu'Alfred le grand. Celui qui a été brûlé vif, ou Alexandre le grand le païen. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous êtes malade? Castrés, vous tous? Je ne sais pas, mais Allah, dans sa miséricorde, dit, il dit, ne désespérez pas. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Je ne serais pas musulman si je désespérais. Vous avez quelque chose qui cloche. Vous ferez mieux de vous réveiller, wallah. C'est une occasion que Dieu vous donne en ce temps. Dans cette époque dominée par la technologie, Allah vous a envoyé ici pour des raisons mieux connues que vous. Pourquoi êtes-vous ici? Mais quelle occasion? Les chrétiens se délectent quand ils vous voient arriver. Regardez, vous, expatriés, vous venez ici. C'est un homme, c'est une bonne proie, une proie facile. Proie facile. Vous êtes une proie facile. Ils ne sont pas obligés d'aller en Malaisie, en Indonésie, au Bangladesh pour prêcher. Ils peuvent prêcher tout en restant chez eux. Ils peuvent coucher avec votre femme et vos enfants et ils peuvent vous prêcher. La langue, ils n'ont pas besoin d'apprendre votre langue. Vous avez appris la leur. Culturellement, vous êtes occidentalisés. Vous avez le même fauteuil et la même chaise qu'eux, la même table à manger, les mêmes chaises. Ils ne sont pas assis par terre sur un tapis, les yeux irrités par la fumée provenant de la cuisine. Non. À tout point de vue, ils ont le sentiment que Dieu vous les a envoyés. Je dis, oui, vous êtes aussi envoyés par Dieu pour accomplir une tâche. Changez-les. Un peuple susceptible d'adorer tout et n'importe quoi. Pourquoi n'accepterait-il pas Allah? Pourquoi ne le ferait-il pas? La raison est que vous n'osez pas ouvrir la bouche. Vous êtes trop terrifiés. Vous souffrez littéralement d'un complexe d'infériorité. Arrachez-vous à leur influence. Ouvrez le Coran, lisez le Coran et laissez Allah vous parler. Allah le fera pour vous. Laissez son livre vous toucher, touchez votre cœur. Et Inch'Allah, laissez Allah vous parler. Et il vous parle dans le Coran. Il nous parle tous, à vous, à moi, à toute personne dans la rue. Laissez-le vous parler et vous ne resterez plus jamais sur votre séant à ne rien faire. Vous attendez que d'autres viennent semer la pagaille chez vous, vous utilisez comme un sac de sable, comme un paillasson, vous mettre des idées dans la tête. Est-ce là la règle? Allah dit non. Et même si Allah est témoin de cela, il fera triompher sa religion. C'est un privilège qu'Allah vous accorde, saisissez-le. Merci, Monsieur Didat, pour ce discours. La première question est la suivante. La société occidentale invoque souvent l'infériorité et l'oppression de la femme musulmane. Quel est le véritable statut de la femme musulmane dans l'islam? Dans l'islam, l'homme a ses droits et la femme a ses droits. Le Coran dit, c'est-à-dire l'homme est supérieur d'un degré à la femme, car c'est lui le soutien de la famille. Voyez-vous, il y a une obligation supplémentaire mise à la charge d'un homme, naturellement son pouvoir sera accru. En d'autres termes, dans aucune société, dans la société occidentale, si un homme abandonne sa femme, on l'oblige à lui payer une pension alimentaire. Mais dans le cas inverse, on n'oblige pas la femme à payer une pension alimentaire à la famille. C'est donc une chose naturelle, parce que c'est l'homme qui subvient aux besoins de la famille. Il est le responsable. Voilà pourquoi il est supérieur d'un degré à la femme. S'il n'existe pas d'égalité absolue entre l'homme et la femme, mais c'est la femme en fait qui dirige le foyer. Vous savez, comme l'a dit cet homme, la femme est capable de tout, car elle gouverne ceux qui gouvernent tout.
Et c'est un fait, que ce soit dans un foyer occidental ou dans un foyer oriental, un foyer musulman, c'est la femme, si elle sait comment s'y prendre. Vous savez, Shakespeare dit, elle s'incline pour conquérir. Quand elle se montre docile et dit, chérie, qu'en dis-tu? Le mari se tourne vers elle et répond, écoute, quoi que tu dises, tu sais très bien où on va aller, San Francisco ou New York, quoi que tu dises. Il est prêt à abandonner. En d'autres termes, la décision est laissée à la femme. Veut-elle rivaliser avec l'homme? Vous voyez que lorsque cette rivalité existe, elle crée des tas de problèmes. Si vous faites la même chose, vous aurez les mêmes problèmes. Donc, dans l'islam, les deux possèdent des droits. L'homme a ses droits et la femme a ses droits, mais ils ne sont pas tout à fait égaux. Nous sommes tous égaux devant Dieu, mais en raison des impératifs sociaux, il y a, comme par exemple, vous savez, le divorce, il y a par exemple, l'homme peut avoir 4 femmes, mais la femme ne peut pas épouser 4 hommes. Vous voulez l'égalité? Que la femme puisse avoir 4 époux. Bon, vous n'avez qu'à essayer, et vous me direz des nouvelles. Monsieur Didat, vous avez parlé des Noirs et du racisme. Pourriez-vous nous exposer la solution de l'islam à ce problème, le problème du racisme? Vous avez, Allah dit dans le Coran, ô humains, il interpelle tous les humains et non seulement les musulmans. Nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Et nous vous avons répartis en peuples et tribus pour que vous fassiez connaissance les uns des autres, non pour que vous vous discriminiez et vous vous exploitiez les uns les autres. En vérité, le plus noble d'entre vous aux yeux de Dieu, celui qui le craint le plus, voilà le critère établi par Allah, critère de jugement. Non pas la race, la langue, la couleur ou la richesse, mais le comportement. Et non seulement en théorie, l'islam a des procédés pratiques pour faire appliquer ce précepte. Tout le monde parle de la paternité de Dieu et de la fraternité des hommes. Le chrétien vous dit ça, le juif vous dit ça, le musulman vous dit ça, qu'il y a un Seigneur unique et que nous sommes tous ses créatures. Oui, paternité de Dieu et fraternité des hommes. Mais comment faites-vous pour réaliser cette fraternité? Pas de système. L'islam a un système. 5 fois par jour, ça met les hommes en contact, épaule contre épaule, le noir et le blanc, le riche et le pauvre, l'Africain et l'Indien, l'Arabe et le Malaisien. Tout le monde, épaule contre épaule, utilisant les mêmes robinets, utilisant les mêmes serviettes, épaule contre épaule, sans intervalle entre eux. Un homme, puis un autre, dans notre façon de prier, à salat, pour que le démon ne puisse pas s'insinuer entre vous et votre frère. Ce démon ne ressemble pas à celui qu'on voit dans les galeries d'art, vous savez, avec des cornes, des oreilles pointues, une queue avec une fourche dentelée, un teint coloré. Non, ce n'est pas ce démon-là. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, dit qu'il ne faut pas laisser une brèche entre un croyant et un autre pour que le démon ne puisse pas s'insinuer entre vous et votre frère. Le démon dont il parle est celui de la discrimination. Je suis blanc, il est noir. Je suis riche, il est pauvre. Il ne faut pas permettre à ce démon de s'insinuer entre vous et lui, car s'il le fait, et vous dites, je vais me mettre à distance parce qu'il est noir et je suis indien, je suis arabe et nigérien, non, pas comme ça. Épaule contre épaule, pas d'intervalle. En d'autres termes, un système pratique. Puis, si vous le pouvez, une fois dans votre vie, accomplissez le pèlerinage, sur une plus grande échelle, dans votre milieu social, vendredi. La mosquée, la grande mosquée, la mosquée de vendredi. Les jours de fête, allez partout, et appelez les gens à la prière dans un seul endroit. Et sur une échelle universelle, accomplissez le pèlerinage. Quand vous y allez, vous aurez la plus grande surprise de votre vie. Vous dites quoi? Un homme de Tamil Nadu, il est musulman. Dans mon pays, tous les Tamouls sont hindous. Quoi? Il est tamoul et il est musulman. Et cet homme-là, un noir, comme du charbon, d'Éthiopie, un musulman, mon frère. Et cet autre-là, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, on dirait un Allemand ou un Norvégien. Un musulman de Turquie. Non, ça élimine le racisme. C'est un système. C'est pas seulement des paroles, mais un système qui fonctionne continuellement. 5 fois